時に西暦1889年、謎の組織ネオアトランティスに捕らえられたナディアはガーゴイルと名乗る仮面の男にブルーウォーターを要求される。その男の非常さに折れてしまったナディアはジャンが持っていることを告げてしまう。その一方でジャンは3人組と共に殺人兵器バベルの塔の基部に隠れていた。その目前でついにバベルの塔の実験が行われる。その力は洋上の島を軽く吹き飛ばしてしまった。今ここに世界を滅ぼす悪魔の光がよみがえったのである。Capitaine Nemo? Oui. Nous avons localisé la source du rayon destructeur. La direction est nord-nord-est.4. Que faisons-nous à présent? En avant tous, foncez droit sur cette position à la vitesse maximum. Bien, capitaine. Tout le monde à son poste. Préparez-vous à l'immersion machine à la puissance maximum. Tout le monde à son poste, immersion immédiate, procédez à l'ouverture des caissons. Caissons avant, ouverts. Les moteurs sont à plein régime. Déclenchez système de propulsion. L'immersion a commencé. Tout est en ordre. Le Nautilus a atteint sa profondeur de croisière. Procédez à la stabilisation du sous-marin. Ce maudit Argon a finalement atteint son but. Son alicarcan destructeur est au point et il fonctionne à merveille. Magnifique. Grâce à la puissance de la tour de Babel, notre Atlantide est de nouveau prête à dominer le monde. La pression interne de la tour est retournée à la normale. Le générateur d'énergie et le système de transmission tournent à leur régime normal. Accélérateur d'électrons au régime normal. Tous les systèmes de mémoire fonctionnent normalement. Tout est en ordre, grand maître. Parfait. Dans ce cas, procédez immédiatement aux essais de complément. Bien, maître. Activation immédiate du processus des essais de complément. Processus activé. Oh, j'ai l'impression d'avoir une locomotive dans la tête. Et moi d'être passé sous une locomotive. Qu'est-ce que c'était au juste? On aurait dit que toute la foudre du ciel s'abattait sur nous. Ah oui, c'est un miracle qu'on en ait réchappé. Ah, Oh, le voilà. Et maintenant, tu vas nous dire où est cette fille, hein? Laisse-moi faire. Sois gentil, mon garçon, et dis-nous où se trouve Nadia et sa pierre bleue. Si vous voulez la pierre bleue, il faut m'aider. Nadia a été capturée et il faut la délivrer. Elle a été capturée. Maintenant que notre tour de Babel a prouvé son efficacité, il ne nous reste plus qu'à éliminer le capitaine Nemo et son Nautilus. Et pour atteindre cet objectif, tu me seras d'une aide précieuse. Je sais que tu as mauvais caractère et que tu ne voudras pas jouer ce rôle de ton plein gré. Mais dis-toi que le sort de la petite Marie et du bon Attila dépendent uniquement de ta bonne volonté. Alors, sois coopérative. Et quant à ton petit ami, ne compte pas trop sur lui. Il n'a pas réussi à te délivrer et à l'heure qu'il est, il est probablement mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dis-moi, Jean, qu'est-ce que tu dirais de faire équipe avec nous? Ce serait une bonne idée, non? Comment? Un pour tous, tous pour un. Nous ferons cause commune jusqu'à ce que nous ayons récupéré la pierre bleue. Oui. Qu'en dis-tu? Eh ben, je sais pas. Allons, tu n'as rien à craindre de nous. Et n'oublie pas que tu as besoin de nous pour délivrer Nadia. Oui, mais... Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Que nous ne sommes intéressés que par la pierre bleue? C'est mal nous connaître. De toute façon, je suis pas certain que Nadia elle ait encore cette pierre. Et si elle ne l'a plus, eh bien nous tâcherons de la reprendre à Argon. Bon, c'est décidé les enfants, il n'y a plus un seul instant à perdre. Un pour tous, tous pour un. Eh ben, tous pour un. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce tunnel à la surface de l'eau?
Et il s'agit probablement d'un passage pour les sous-marins. Il est visible parce que la marée est basse. On pourrait peut-être emprunter ce passage pour nous échapper à bord de notre glatank. Votre quoi? Notre glatank, c'est un mot formé à partir de Gladys et tank. Faut être malin pour trouver ça, pour vrai. Crétin! Le seul problème avec cet engin, c'est qu'il peut pas naviguer sous les eaux. Aïe, mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Comment oses-tu l'affublé d'un surnom aussi ridicule alors que je l'ai baptisé au nom de Catherine? De quel droit tu te permets de critiquer les performances de cette merveilleuse machine? Et ce glatank, enfin, pardon, je veux dire cette Catherine, où se trouve-t-elle actuellement? Eh ben, on l'a légèrement abîmée dans la forêt, alors on a dû la laisser en la dissimulant comme on pouvait. J'espère que les soldats l'auront pas trouvée. Pourquoi tu pensais l'utiliser? Bah ouais, mais elle est en panne. Ça ne fait rien. Se demeurer est quand même suffisamment à droite de ses mains pour la réparer, ce qu'il va faire immédiatement. À condition qu'on me le demande gentiment. Je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais je doute que le véhicule nous soit d'un grain, c'est que... Pourquoi? Regardez autour de vous. Cette base est infestée de soldats et de pièges. Les accès sont peu nombreux et bien gardés. Et même si on parvient à entrer, on n'est pas sûr d'en sortir vivant. Ben, il a raison, ouais. Mais puisque vous êtes si malin, vous n'avez qu'à suggérer une meilleure solution au lieu de toujours critiquer mes idées. Nous critiquez-vous critiquer donc aussi, pour nous, on mettre se permettrait sûrement pas. pas. Cette autre ouverture là-bas, où conduit-elle? Ben, ça, c'est l'admission d'eau pour la centrale d'énergie, probablement. Ah bon, et elle sert à quoi cette eau? Eh ben, dans une centrale thermoélectrique, l'eau se transforme en vapeur pour faire tourner les turbines et générer de l'électricité. Ce que signifie que si on coupe l'admission d'eau, cela provoquera Une panne d'électricité. Quelle merveille! Je ne me lasserai jamais d'admirer ces œuvres d'art. Te rends-tu compte qu'elles ont été réalisées par les artistes de l'Atlantide il y a 12 000 ans? Ce peuple avait atteint un degré extrême de civilisation et de raffinement. Leur maîtrise des sciences et des arts était si grande que nous serions bien en peine d'imiter une seule de ces œuvres aujourd'hui. Mais peut-être je t'ennuie avec ces considérations d'ordre esthétique sans doute trop élevées pour toi. Maître, Qu'y a-t-il? je viens vous signaler d'une part que le jeune homme n'a pas encore été retrouvé, et d'autre part que... Eh bien quoi? Parle! Je t'écoute. je regrette, grand maître, mais les 3 prisonniers se sont échappés. Incapable! Ça ne fait rien. Ma chère Nadia, je suis navré, mais les événements m'obligent à faire appel à toi plus tôt que prévu. Comment s'appelle ton ami? Je te demande quel est le nom de ton ami. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Le sort de tes amis dépend uniquement de ta bonne volonté. Alors, quel est son nom? Jean Roch de Baltique. Jean Roch de Baltique, si tu m'entends, je te conseille de te rendre. Si tu tiens à la vie de tes amis, rends-toi sans opposer de résistance. Je répète, Jean Roch de Baltique, rends-toi. La vie de tes amis est entre tes mains. Mais c'est un chantage odieux, ça. Nous n'avons pas le temps, il faut se décider. Hein? Ah, nous n'avons pas le temps, il faut se décider. C'est ça ce qu'elle a dit, la maîtresse. D'accord. Allons-y. Ça alors? Eh ben, ça alors... Quoi? Mais ce n'est pas possible. Non! Oh! Non! Excuse-moi, soldat, mais ton uniforme nous sera très utile pour pénétrer dans la place. C'est incroyable. C'est du bon travail, Caius. C'est un jeu d'enfant pour moi. Nous n'avons plus qu'à trouver un 2e uniforme à présent. Allez, on y Allons-y. va. Caius, Oui? je tiens à vous remercier. Ben, il va falloir apprendre à te défendre seul à l'avenir. Alors, comment te sens-tu?
Vous êtes un vrai monstre. Il ne faut pas m'en vouloir, Nadia. Je sais que cette position n'est pas confortable et personnellement, j'aurais préféré ne pas en venir à de telles extrémités. Mais le temps presse. Tu dois comprendre cela. Je ne pensais pas à moi, mais à eux. Ils ne vous ont rien fait, relâchez-les. À quoi bon les relâcher? Cela ne servirait à rien. Oh. Le moment venu, je purifierai la terre des êtres qui la peuplent. Et ton tour viendra, ainsi que celui de tes amis. Alors pourquoi les libérer? Cela ne servirait strictement à rien. Vous êtes un être totalement inhumain. Inhumain. Tu ne peux savoir combien tu me fais plaisir en me qualifiant ainsi. Cela devrait suffire. À présent, l'eau ne peut plus alimenter la centrale. Dans peu de temps, la chaudière commencera à surchauffer et ensuite... Elle explosera. Jean-Roch de Baltique, je te donne encore 1 heure. Si d'ici là, tu ne t'es pas manifesté, Tu ne reverras plus jamais tes amis. Réfléchis bien. Tu as 1 heure pour te présenter à moi. Je ne te donnerai pas 1 minute de plus. Nous lui ferons ravaler ses paroles. Est-ce que tu es prêt pour l'attaque? Bien. Allons-y. entrez. Jean-Roch de Baltique demande à vous voir, maître. Très bien, qu'on le conduise dans la grande salle du château. Bien, maître. Ce garçon doit beaucoup aimer Nadia pour faire preuve d'un tel courage. Bienvenue, Jean-Roch de Baltique. Je suis heureux de faire ta connaissance. Qu'avez-vous fait de Nadia et de Marie? Jean, c'est toi! Maintenant, Jean, je veux que tu me dises ce que tu as fait de la pierre bleue. Ah! Je sais que Nadia l'a mise en ta possession, alors donne-la-moi. La pierre bleue contre la vie de tes amis. Est-ce que tu acceptes ce marché? Non, Jean, c'est un piège! Je l'accepte. Mais rassure-toi, Nadia, je ne lui dirai où se trouve la pierre bleue qu'à 2 conditions. D'une part, qu'il renvoie sa garde personnelle et d'autre part, qu'il vous libère tous les 3. Bien joué. C'est d'accord, j'accepte tes conditions. Jean, c'est toi qui avais la pierre bleue pendant tout ce temps. En effet, je l'avais, mais je ne pouvais pas vous le dire. Nous avons été bernés par un enfant. Il est trop tard pour le regretter. Et de toute façon, je trouve ce personnage de plus en plus antipathique. Alors achevons notre plan. Alors, Jean, ma garde personnelle s'est retirée. Vas-tu parler à présent? Il y a une deuxième condition à remplir avant cela. Mais c'est Gladys? Jean vous a demandé de libérer ses amis, alors faites-le tout de suite avant d'avoir de gros ennuis. Vous croyez pouvoir me menacer avec vos armes à feu? Et attention, je vous tiens en joue, je suis un excellent tireur. En ce cas, ne vous gênez pas à tirer. Vous l'aurez voulu. 1. Ça alors, je n'en viens pas. Je suis protégé par un bouclier transparent de tectite, absolument indestructible, et à l'épreuve des balles, vous pouvez tirer, vous ne m'atteindrez pas. Jetez vos armes. Voilà qui est mieux. Pour la dernière fois, Jean, je te demande de me dire où se trouve la pierre bleue. Mais que se passe-t-il? Commandeur, la chaudière de la centrale électrique vient d'exploser. Quoi? Kiki! Et d'où sort-il, celui-là? Tu es pas trop en retard? Un qui tombe à pic. Laissez le feu!
vous tirez les uns sur les autres. Le générateur de secours est en marche, commandeur. Bien. Mais où sont-ils passés? Les prisonniers se sont échappés, commandeur. Je vous garantis qu'ils vont me le payer. Désolé de partir avant le dessert, mais on ne peut vraiment pas rester. Vous ne vous échapperez pas aussi facilement. Envoyez les robots chasseurs. Faites vite. Mobilisez toutes les unités d'intervention. Ils ne doivent pas s'échapper. À vos ordres. On en a. Argon peut gesticuler du haut de son piédestal, mais malgré toute sa puissance et toute son armée, il ne pourra pas m'arrêter. Et est-il souvent comme ça? J'en ai assez! Faites-moi descendre! Qu'est-ce que c'est? Je vois, on essaie de me barrer la route. Attends un peu, mon gaillard. À propre branche. Voilà comme ça. Et c'est pas parti, mon kiki. Oh, yeah. Du bababa les laits. Et de 2, et de 3, et de 4. Accrochez-vous, synthé. Ça va secouer, les enfants. Pas de panique, j'ai la situation bien en ma main. Mais arrêtez, pitié! On dirait que la sortie est bloquée. Que cela ne tienne. Quoi? On me résiste? Jette-toi dans le lac, dépêche-toi, idiot, dans le lac! Ah, j'ai compris. Tout le monde est prêt pour un petit tour en bateau? Tâche de retrouver le passage et filons d'ici en vitesse. C'est bien ce que je comptais faire. Attends un peu, espèce de marsouin de deux. Il est inutile d'essayer de vous échapper. Cessez le feu et rendez-vous immédiatement. Sinon, nous vous coulerons. Je crois que cette fois, c'est la fin. Dire qu'on était si près du but. Allons bon, qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est le Nautilus! Comment le Nautilus est-il parvenu à entrer ici? Je regrette, maître. Incapable! Préparez la tour de Babel! Il faut couler le Nautilus! Mais la centrale d'énergie a été totalement détruite. Le générateur de secours ne peut délivrer que 3% de sa puissance. Cela ne fait rien! Concentrez toute la puissance de feu sur le Nautilus! Exécution! Le Nautilus. Il est arrivé juste au bon moment. Allons-y, les enfants, le moment est venu de quitter cette île maudite. Mais... Avant cela, je dois aller chercher Nadia. La cible est neutralisée, capitaine! Ouais, pour la deuxième phase de l'attaque. Prêt! Un bouclier invisible. À nous deux, capitaine Nemo. Tout est prêt, grand maître. Pression normale. Puissance poussée à 3,2%. Cible Nautilus dans la ligne de mire. Mise à feu dans 30 secondes. Nous ne vont tout de même pas utiliser la tour de Babel pour nous détruire. Adieu, capitaine Nemo et le Nautilus. Immersion immédiate, faites vite! Mise à feu dans 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Toutes ces années de travail réduites à néant. Pourquoi avoir détruit la base, maître? Auriez-vous préféré laisser le capitaine Nemo s'en emparer et découvrir notre secret? Mais nous pouvions... Cela suffit, commandeur. Vous étiez responsable de l'ordre et de la sécurité sur l'île, et vous n'avez pas pu empêcher ce petit groupe de personnes de pénétrer dans la base. Mais enfin, maître... Quelqu'un doit payer, pour l'exemple, et pour que cela ne se reproduise plus. Misérables humains. Au fait, Nadia, il faut que je te rende ce qui t'appartient. Merci d'être venu nous délivrer, Jean. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est la deuxième fois que tu me sauves la vie. C'est nos 3 assistants involontaires qu'il faut remercier. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on s'est encore fait rouler dans la farine. Non. D'un côté, le Nautilus, et de l'autre, Argon et son rêve de nouvelle Atlantide. Mais que vient faire la pierre bleue dans tout ça?